dans le cadre du développement des arts, on entend beaucoup parler par les bailleurs de fonds, les conseils des arts, comme ça. En tout cas, je vois de plus en plus de l'engagement du public, la notion d'engagement du public. J'aimerais juste vous entendre sur le sujet. Oui, tout le monde, je commencerai ici avec Anne, mais pouvez-vous aussi aborder la question de la communauté versus le public? Parce qu'on sait souvent qu'il y a une certaine confusion, sinon une grande confusion en milieu minoritaire, où les organismes culturels arrivent mal à distinguer entre les deux. Donc, engagement, mais envers le public ou envers la communauté. Est-ce qu'il y a une distinction à faire aussi là-dedans, dans le contexte dans lequel vous travaillez? Anne, et ensuite. Il y a une distinction, mais c'est sûr qu'il y a un côté administratif, je dirais, une gestion de l'art qui a un langage particulier. Quand il y a du financement qui est donné par le Conseil des arts, d'autres institutions, il y a, on dirait, une espèce de formatage qui est fait, il y a des concepts qui ressortent de ça. Et donc, pour le développement des publics, il y a aussi des tendances qu'on observe dans les sociétés occidentales notamment. Puis, on parle beaucoup dans les années 70-80, on parlait beaucoup de démocratisation du public. Puis il y avait même cette notion d'un public cultivé puis d'un non-public. Puis le non-public, en fait, ça désignait à des gens qui ne fréquentent pas les institutions culturelles, qui n'ont pas nécessairement... puis il y avait même toutes sortes de caractéristiques sociales derrière ça, comme je disais tout à l'heure, liées aux revenus, à la scolarité, etc. Donc on allait chercher un public qui n'était pas habitué à fréquenter ce qu'on appelle les équipements culturels, puis qu'on voulait absolument aller chercher, élargir, dans cette optique, cette perspective d'élargir les publics. Et puis finalement, ce qu'on a vu à travers différentes études, différentes initiatives dans la communauté, auprès des publics, c'est que ça avait plus ou moins fonctionné dans le sens où il y avait une offre culturelle qui était là, mais ceux qui en profitaient le plus, c'était toujours ceux qui avaient le plus, qui déjà étaient des gens assez cultivés, qui aimaient sortir, qui avaient déjà ces habitudes-là. Et même avec les médias sociaux, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est encore un petit peu tout ce qui est offert à travers le numérique, on s'aperçoit un petit peu de ça. C'est comme une option supplémentaire d'aller vers la culture. Et il y a toujours cette problématique-là toujours présente. Alors, dans le développement des publics, il y a comme de nouveaux modèles, puis Denis pourrait en parler aussi, je suis sûre, où on parle non plus de démocratisation, mais de démocratie culturelle. Puis on parle de médiation culturelle. Puis là, on cherche à intégrer, puis c'est là que la confusion entre public et communauté arrive, parce qu'on cherche à créer un cadre où la personne qui s'investit dans la culture est aussi un citoyen. Donc il y a un espace qu'on veut créer qui correspond aussi à cette observation qu'il y a des publics qui sont très différenciés. Donc on cherche à aller vers ces nouveaux publics. Et du coup, on cible en fait différentes sortes de publics, différentes catégories de publics. Et puis autour de ça, il y a tout un discours sur le lien entre l'engagement, l'identité, ce que ça peut créer pour l'ensemble d'une communauté, d'avoir, en fait, de contribuer finalement à la construction quasiment d'un patrimoine culturel, quelque chose qu'on peut transmettre et dans lequel on a pu dire qu'on a participé à le construire. C'est intéressant quand même, mais ça apporte beaucoup de confusion sur les rôles des différents acteurs qu'on avait d'habitude séparés d'une façon bien étanche. Je ne sais pas si... C'est bien au Manitoba, l'engagement du public, c'est une notion qui a du sens, qui résonne. Oui. Dans mon esprit, ces choses-là, c'est un peu des notions théoriques, tu sais, qu'on finit par inventer sur le plan
sociologiques ou parce que c'est à la mode ou parce que les gouvernements nous forcent à faire certaines démarches à un moment donné, que la société nous force à faire, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on se dit pourquoi est-ce que les gens désertent nos salles, puis comment est-ce qu'on peut justifier ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on peut essayer de faire mieux ce qu'on fait, etc. Et donc, on finit par créer des notions comme ça. Alors que si je pense à ma mère qui, à 20 ans, quand elle sortait, puis elle allait voir un spectacle, elle faisait une sortie. Tout ce qu'elle faisait, elle faisait une sortie. Puis elle ne se posait pas de questions sur la sortie qu'elle faisait, hein, c'était ça. Puis elle faisait une sortie. Puis maintenant, on demande au public d'être engagé, puis de prendre conscience. Puis je trouve ça assez particulier d'une certaine façon. Je pense que dans le cas des communautés francophones, est-ce qu'il y a une différence entre public et communauté? Quand moi, par exemple, je vais aller chercher des gens, je veux servir les gens, je veux qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on offre, puis est-ce que je différencie la notion de public et la notion de communauté? Mais pas vraiment, parce qu'on est 40 000 francophones au Manitoba. Alors, comme mon public n'est pas énorme, et puis ma communauté n'est pas énorme, alors, les gens, c'est quasiment des gens que je connais un à un, puis les gens que je connais un à un, c'est eux autres qui vont aller m'aider à chercher les gens qu'eux autres connaissent un à un. Alors, on est vraiment, je pense, dans une relation très particulière à cause de notre réalité démographique. Puis même quand on sort de nos publics habituels, qui sont les francophones qui sont nés chez nous, qui sont de langue maternelle française ou qui sont blancs, etc., puis qu'on va vers des francophiles, des anglophones qui apprennent le français, des nouveaux arrivants, etc. Là aussi, on est dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens un à un, puis on apprend à les connaître. Puis ces gens-là sont souvent vus comme des gens qui contribuent au développement de la communauté. Alors, la porte culturelle, si c'est par la porte culturelle qu'on peut amener des gens à mieux comprendre la communauté francophone et contribuer à la communauté, c'est un petit peu mêlé tout ça. Je pense que la vraie problématique qu'on vit, c'est le fait que les francophones sont juste des gens ordinaires. Alors, ils se comportent dans leur vie de tous les jours comme des gens, point. Pas comme des francophones, comme des gens. Alors, quand ils lisent le journal, ils font pareil comme n'importe qui. Ils regardent les photos avant de regarder les textes. Ils sont accrochés par les titres qui les intéressent, puis ils passent vite sur les choses qui ne les intéressent pas. Alors, comme notre public est un public qui a les mêmes réflexes que n'importe quel autre public, sauf que les nombres sont plus restreints et que nous, on doit adopter nos stratégies. La chance qu'on a, c'est qu'on est capable de dire à des gens qui viennent dans nos salles, « Allô Denis, allô Ginette, comment ça va? Ah, j'ai vu ton fils hier qui est venu à notre activité proximité. » Oui, il y a cette proximité-là. Puis il faut qu'on fasse attention, à cause de cette proximité-là, à être aussi accueillant envers les gens qu'on connaît moins. Puis ça, c'est un défi aussi. Là. Alors, ouais, c'est ça. Alors, je pense qu'on a d'une certaine façon un public engagé, parce que faire cette démarche-là de vivre une expérience en français dans un milieu minoritaire, c'est déjà en soi un engagement, plutôt que de le faire vers l'anglais. Puis choisir de ne pas aller voir Bruno Mars parce que tu vas dépenser de l'argent pour aller voir des spectacles en français ou des films en français, c'est déjà un engagement. Puis être au courant de ce qui se passe dans la communauté francophone ou de l'offre de service qui est disponible en français, c'est déjà un engagement parce qu'il faut que tu fasses un choix de lire les médias en français, d'écouter les médias en français. Alors, il y a une espèce d'adéquation entre tout ça. T'sais. Alors, les gens qui sont francophones au Manitoba, mais qui ne veulent pas faire partie de la communauté, mais qui pourraient être un public, je ne sais pas comment les rechercher. Je n'ai pas d'outils pour les trouver. As-tu, Denis? Toute la notion d'engagement du public envers les arts, qui est très poussée par le Conseil des arts du Canada. Le Conseil des arts de l'Ontario, lui, parle de participation culturelle. Le but de tous ces concepts-là, qui ne sont pas propres au Canada puis à l'Ontario, ça circule. Moi, j'ai trouvé des traces de tout ça qui remontent à la fin des années 90 en Angleterre. Essentiellement, c'est pour démontrer, d'une part, que les arts sont accessibles et en même temps que les gens font de l'art. Si tu grattes ta guitare chez toi, oui. Non, c'est correct, je vais juste ajouter quand tu auras fini. Okay. Si tu grattes ta guitare chez toi, tu fais de l'art. Si tu prends le temps d'apprécier
un bel édifice